Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui nous allons conclure notre projet de création de site web perso. Alors aujourd'hui j'ai décidé en fait d'enregistrer la dernière vidéo de la série. Ce sera la 10e vidéo de cette série que j'ai commencé en septembre dernier. Le but en fait de cette série, c'était de partager avec vous l'expérience de création de mon site web, de mon nouveau site web, de mon portfolio tout simplement. Et c'est vrai que ça a été beaucoup challengeant pour moi parce que je devrais en fait alterner entre ce projet, les projets de clients et bien évidemment d'autres trucs à gérer. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je ne pensais. Je ne passerai jamais ça sur un site web de client, sinon la personne risquera en fait de se plaindre, je suis sûr. Donc d'abord, pourquoi j'ai décidé de créer, de faire en fait une refonte de mon portfolio. Au début, dans une vidéo, je pense que c'est la première vidéo, je vous avais expliqué un peu ce que j'avais comme site web. Avant, parce que c'était pas vraiment un vrai portfolio et puis voilà, c'était pas bien fait, c'était un truc one page où quand tu arrives, c'est une seule page où il y a les sections, la section par exemple d'accueil, la section à propos, la section des prestations, la section des contacts. C'était un peu comme ça et en réalité c'était pas assez bien, je savais, mais j'avais fait ça vite fait. Je pense que c'était en une soirée que j'avais créé ça. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé en fait de passer du concept du no-code et du fait du design, build and launch. Si vous ne savez pas ce que c'est la partie de conception, la partie de création et de lancement d'un site web sans toucher à une ligne de code. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé Adobe XD d'abord pour faire la maquette et puis après j'ai réalisé en fait le projet avec Elementor. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que dans le projet, ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure, c'est que il y a des éléments qui ont beaucoup changé de la maquette, entre la maquette et le résultat final. Il y avait plusieurs choses. Il y a des choses que je voulais faire avec Elementor. Le résultat que j'avais par exemple dans Adobe XD, je pouvais avoir le même résultat sur, visuellement sur Elementor, mais sauf qu'en version responsive, ça n'allait pas être joli. Donc du coup, j'ai décidé de changer certains éléments du design et c'est ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Donc là, ici, vous voyez ici, ça c'est le projet final, ça c'est la page d'accueil. Donc cette page d'accueil, elle est constituée de plusieurs éléments et de plusieurs sections. Le but, c'est que chaque section a un résultat attendu et chaque section a un objectif bien précis et déterminé. Donc, ce qui fait que voilà, tout est nickel. Maintenant, ce qui a beaucoup changé, c'est vraiment à partir d'ici, la page d'accueil. Donc, ça, c'est le projet sur Adobe XD. Alors, je vais vous présenter la page d'accueil et quelques éléments qui ont beaucoup changé. D'abord ici, au niveau du design, ça c'est le design que j'avais prévu parce que voilà, mais après j'ai vu que si j'ajoute l'effet de, de dégradé, ça va pas être cool, surtout à ce niveau-là parce que sur Elementor, si je veux avoir ce dégradé là, plus l'image de ma photo plus le background qui est derrière, en fait il fallait que je choisisse entre le fait d'avoir ce dégradé mais l'image sera une photo fixe plus en fond, ou d'utiliser cette photo en PNG, c'est-à-dire que sans fond, et mettre en fond par défaut qui sera derrière, qui lui va gérer en fait tous les éléments qui sont aux alentours. Maintenant dans le résultat, ce que j'ai pu avoir, c'est ça, c'est que vous voyez, il y a l'effet de survol sur les logos de technologie que j'utilise. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est responsive. En fait, on peut passer, vous voyez, on peut descendre en fait au niveau des versions et vous allez voir que ça descend, mais ces éléments-là restent toujours et ils sont cliquables.
Donc c'est ce qui m'a poussé en fait à enlever le dégradé ici, parce que si je mettais le dégradé, il y aura un fond unique. C'est vrai que je pourrais ajouter ça, mais au niveau de l'image, ça ne sera pas beaucoup top. Ça sera comme parce que ça sera une seule photo qui va en fait contenir le background, la superposition plus les éléments, donc ça allait être beaucoup plus complexe. Donc après cette partie, il y a la section qui suis-je. Dans cette partie, je me présente brièvement et avec un bouton qui redirige les gens vers les autres éléments. Donc ici aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici. Ça, c'est la partie des projets. Donc là, j'ai pris quelques projets que j'aimerais avoir, parce que le but de portfolio, c'est pas de mettre toutes vos prestations réalisées dessus. Par exemple, si c'est ça, c'est préférable d'envoyer les gens vers des plateformes comme Dribbble ou Behance. Comme ça, les gens ils trouveront en fait tous vos projets avec des études de cas approfondies et tout. Mais j'ai vu en fait dans mes recherches pendant ce projet, bien évidemment, que il y a des agences, il y a des freelances aussi qui faisaient ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils finissent un projet, ils ont un template de projet qu'ils utilisent en fait pour faire des études de cas, et ces études de cas leur permettront en fait ils vont pouvoir intégrer ça directement sur la partie projet. C'est assez intéressant, mais ce que je pense, c'est qu'idéalement, il faut mettre des projets qui sont bien, c'est-à-dire les projets que vous avez réalisés, dont vous êtes fiers et que les gens ils ont apprécié, les clients ils ont apprécié bien évidemment. Et pas seulement ça, mais aussi des projets sur lesquels vous aimeriez travailler. Par exemple, moi, ce que j'aimerais faire, bien évidemment, dans mon business aujourd'hui, c'est vraiment créer des sites web et accompagner les gens à faire en fait un peu de branding. Donc du coup, j'ai mis un projet d'e-commerce que j'ai réalisé, un projet de site web d'organisation que j'ai réalisé et un accompagnement de professionnels, d'un photographe aussi. Voilà. Maintenant, après, ce qui m'a beaucoup plu ici, c'était vraiment que j'utilise la couleur de l'identité, la couleur primaire de l'identité de la marque pour illustrer en fait le projet. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de couleurs et il y a des couleurs qui n'allaient pas bien avec la combinaison de couleurs que j'ai ici, qui est le bleu, qui est ma couleur préférée. Et dans cette combinaison, on a un peu de rose, mais un peu rouge, je sais pas trop. Donc du coup, j'ai dû prendre ça. Et voilà, donc après j'ai ajouté des témoignages de clients et puis voilà, ici aussi j'ai ajouté les logos de clients qui sont là et puis j'ai mis quelques services. Plus ce que j'aimerais faire dans l'avenir, c'est de créer une page spécifique pour ces deux, c'est-à-dire faire un peu de coaching, parce que ça fait maintenant depuis 2019, fin 2019 je dirais, j'ai commencé à faire des coachings. Bon, c'était depuis avant, à mi-2019, mais c'était pas vraiment comme du coaching. Mais là, je commence à vraiment avoir le mindset de coaching, parce que mon client principal aujourd'hui, qui est Lingensia, qui a son témoignage ici, en fait, lui, il a transformé son business en business de coaching. Et du coup, comme je suis dans l'équipe, je fais aussi du coaching technique et image de marque pour les clients. Du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser ça dans mon propre business. Et voilà, le coaching, c'est vraiment un accompagnement one-to-one ou une personne avec son équipe pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, où chaque semaine, en fait, on fait 2 heures, 3 heures de session avec l'équipe pour en fait les accompagner. Mais là, je fais pas la prestation. Donc du coup, pour la prestation, ça sera du consulting où moi, je vais vraiment en fait prendre le projet, étudier le projet, voir en fait les failles, analyser la concurrence et tout, et aider en fait le client pas à pas jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat, jusqu'à ce qu'il résout son problème. Donc du coup, voilà. Et ici, en footer, j'ai mis en fait quelques liens vers certains éléments. LinkedIn, je pourrais mettre ici CV entre parenthèses LinkedIn, parce que c'est assez intéressant. Je n'ai pas envie de mettre mon CV parce que voilà, j'ai pas fait des études sur ça. Je suis juriste de formation, du coup, je pourrais pas l'utiliser ici. Donc du coup, dans mon CV, ça sera un CV de prestation.
où je vais mettre en fait que les services que j'ai réalisés et les années sur lesquelles j'ai travaillé sur des projets, et peut-être pourquoi pas mettre quelques-unes des formations, des attestations que j'ai eues. Voilà. Donc après on passe à la page à propos. Alors à la page à propos, sincèrement, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé là-dessus. Voilà, mais le but de la page à propos, c'est vraiment faire un peu de storytelling sur qui je suis. Voilà, donc je commence d'abord à positionner qui je suis, à mettre des dates de là où j'ai un peu vécu. J'étais un peu dans 2014 quand j'ai lancé mon premier blog, et en 2018 j'ai travaillé pour une agence de communication. Et puis après j'ai décidé en fait de me lancer dans la formation aussi, que j'ai animé des ateliers depuis 2018. J'ai commencé et jusqu'aujourd'hui aussi j'anime des ateliers. Donc si vous avez des ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel, n'hésitez pas à m'inviter et je serai ravi d'aller partager mon expérience avec vos inscrits. Donc du coup ici on a mis les technologies. Bon, ici il y a un peu d'affiliation sur Elementor, Genesis, mais après il n'y a pas d'autres plateformes d'affiliation, mais il y a des liens sur les outils que j'utilise aujourd'hui pour mes projets. J'ai pas mis tout, il y avait un lien ici que j'ai caché parce que j'ai pas encore travaillé sur la page des ressources, où je mettrai en fait la liste de beaucoup de liens. Et puis oui, après j'ai intégré cette petite vidéo de quelques minutes pour un peu me présenter, mais vraiment une présentation très brève. Et puis après ici il y a la chaîne YouTube et mon compte Instagram où je suis assez active là-dessus. Vous pouvez voir sur @webmamadou, c'est ça l'identifiant, et la chaîne YouTube aussi c'est webmamadou. Donc après ici j'ai décidé en fait de parler un peu de Lingen parce que c'est un gars qui est super. Dans la partie de portfolio, j'ai décidé de mettre quelques projets récents. Alors il y a un projet que je vais mettre, c'est le projet d'accompagnement en identité visuelle, surtout je dirais même en branding, parce que j'ai pas mis ça parce que pourtant c'est l'un des piliers de mon business, hein. C'est voilà, la création d'identité visuelle, la création de chartes graphiques, en gros le branding tout cool, tout ce qui est image de marque. Donc du coup ici j'ai mis quelques projets voilà, et là on a les projets qui sont là, voilà. Donc après dans chaque projet j'ai mis des études de cas. Donc les études de cas c'est quoi? Ce sont des éléments qui expliquent un peu comment est-ce que le projet s'est déroulé. Par exemple, ça c'est un projet d'e-commerce que j'ai créé récemment pour deux clientes. Ce sont des cofondateurs, et le projet, ils sont venus par recommandation d'un ami qui s'appelle Papa. Donc ici on a la présentation de l'entreprise. Alors c'est pas une très grosse présentation, mais Le Skin est une entreprise de vente en ligne de cosmétiques, Et puis ici on a voir le projet. Le but de ça c'est d'envoyer les gens vers le projet et d'expliquer qu'est-ce qui a été mon rôle. D'abord je les ai accompagnés dans tout ce qui est la stratégie du site web, hein, pas la stratégie de l'entreprise en gros, parce qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place certains éléments, et voilà, je les ai pas proposé ça parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont besoin d'un site web, et après qu'ils verront le reste. Donc on a travaillé que sur la stratégie de truc. Maintenant la partie web design, j'ai fait en fait une petite maquette entre guillemets avec la structure des éléments, mais après la phase de développement je l'ai fait directement avec Elementor. Voilà. Donc ici j'essaie en fait de montrer un peu le défi, parce que voilà ce que le client demandait et le résultat que j'ai eu avec le client. Donc c'est vrai que ça a été un peu challengeant pour moi, parce que c'était peut-être je sais pas, une toute première fois que j'essaie en fait de créer un site web e-commerce avec WordPress et sans utiliser un template d'e-commerce. Je sais pas si vous comprenez, si vous voyez la différence, mais en fait il y a des templates qui sont créés déjà, que vous allez juste utiliser pour modifier certains éléments, et il y a aussi des frameworks
comme par exemple Genesis ou Elementor Hello. Mais eux, ils sont en train d'améliorer pour que ça soit vraiment un vrai thème. Mais voilà, il y a beaucoup de frameworks aussi qui existent. Donc, en fait, ces frameworks-là vous permettent de créer c'est comme des thèmes déjà conçus, mais que vous allez passer derrière ça va vous éviter toute la phase de compatibilité de votre code et WordPress, mais on va pas entrer dans tous ces détails-là. Donc après ici, je montre que le projet il est vraiment responsive, c'est-à-dire qu'il est utilisable sur tablette et sur smartphone. Et puis après, j'ai mis quelques pages ici pour présenter un peu le projet et j'ai demandé au client de me donner des témoignages. Alors, tous les témoignages qui sont ici, c'est pas des fakes. J'ai contacté les clients par message ou je les ai même appelés pour leur demander s'ils pouvaient me donner leur avis sur le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas en fait modifié beaucoup d'éléments, j'ai juste ajusté, donné à quelqu'un pour corriger un peu s'il y a des erreurs de frappe ou de message, mais en gros, tout ce qui est là, c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, moi, je préfère avoir de bonnes relations avec les clients. Donc, du coup, quand c'est comme ça, les clients, quand vous avez de bonnes relations avec eux, même si vous n'arrivez pas en fait à terminer leur projet, mais ils savent que derrière, vous avez une personnalité assez intéressante parce que vous ne vous intéressez pas qu'à l'argent qu'ils vont vous donner, mais au résultat que vous allez obtenir sur leur projet. Donc, ça, c'est un élément qui est très intéressant. Donc, après, ici, on a d'autres projets. Donc, ici, on a des projets qui sont là. On peut cliquer dessus ici, sur suivant, et vous allez voir en fait qu'on a d'autres projets qui sont là. Voilà. Donc, après la partie de portfolio, on a la page de témoignage. La page de témoignage, en fait, c'est une page où j'ai récolté quelques témoignages de clients dans le futur. Et puis après, il y a le témoignage de Lingensia. Il est très social, il a de l'empathie et tout. Et après, il y a Moussa Magassa aussi qui est un collaborateur avec qui on a collaboré sur 3 ou 4 projets d'organisation. Et puis, il y a la fondatrice de Smart Market aussi, une cliente que j'ai accompagnée dans tout ce qui est stratégie réseaux sociaux. C'est vrai, on n'a pas travaillé beaucoup ensemble, mais elle a beaucoup apprécié le peu de temps que j'ai passé avec elle. Et puis, il y a d'autres témoignages, par exemple. Voilà, donc ça, c'est l'une des cofondatrices de la startup, plus le photographe Cheikh Aïdara. Et pour terminer, avec Souri Ibrahima Konaté, qui est le fondateur de 30minutes.net. Vous voyez, par exemple, ce projet, je ne l'ai pas mis sur le portfolio. Après les témoignages, il y a la page de processus. Alors, le processus, c'est quoi? C'est les étapes que je vais suivre avec un client depuis la première fois que la personne me contacte jusqu'à la fin de son projet. Donc, c'est quoi? Vraiment, ce sont des étapes qu'on va respecter tous les deux. C'est pas dans le contrat, mais moi, c'est ma manière de travailler. Et dans ce cheminement-là, il faut que, au niveau du client, par exemple, c'est comme si on prend, comment on va dire? Bon, je vais dire un train ou bien un bus qu'on va dans une ville où il y a 5 villes qu'on doit dépasser et à chaque ville, on doit faire une pause. Vous voyez? Donc, si on quitte de ville A à ville B, arrivé à ville A, on va dire, OK, par exemple, le client, ton rôle, c'est ça. Il faut que, arrivé dans cette ville-là, que tu achètes de l'eau, que tu serves en fait les clients qui sont dans le train, etc. Donc, ça sera le rôle du client. Donc, moi, de mon côté, quel sera mon rôle? C'est de vérifier le carburant, etc. et tout, avant de décoller. Donc, du coup, c'est la même chose, bon, pas exactement la même chose, mais c'est à peu près comme ça. Avec moi, quand on va travailler sur des gros projets comme projet d'identité visuelle ou de projet de création ou de conception de site web. Donc, il va falloir qu'on rentre d'abord en contact. Ça, c'est la première des choses. Donc, ici, on va parler de projet, des alentours de projet. Et puis, moi aussi, je vais voir combien de temps le projet va me prendre et puis quelles sont les ressources que ça va demander. Et là, le client, il paye au minimum environ 50% du tarif. Et puis après, je passe à la phase 2 qui est la phase de recherche où je vais faire des recherches sur le domaine du client, voir ce qui se passe déjà dans son milieu, bien comprendre, c'est un peu comme du benchmarking, bien comprendre son univers avant de
me lancer dans la conception du projet. Alors si c'est du logo, ici ça sera pas du conception UI UX, mais ça sera beaucoup plus la phase de concept de projet, vous voyez. Donc là on va vraiment essayer de voir des concepts, je vais dessiner et puis après on va passer à la phase de développement. Alors pour le logo, phase de développement, ça sera de prendre en fait les dessins que j'ai réalisés et les mettre dans le logiciel et puis après voir ajouter en fait du noir et blanc, voir comment ça fonctionne bien et puis après dès que c'est fini on passe à la phase de lancement et de formation si c'est un site web pour aider le client à mieux gérer son site. Donc après il y a la page de contact qui est la page où on peut me contacter tout simplement, voilà. Donc ça c'est le projet que j'ai réalisé. Alors il y a des pages qui sont un peu cachées pour l'instant, comme la page du rendez-vous, parce que ça c'est une page que les clients vont pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. J'ai pas mis en avant parce qu'il faut que j'échange avec eux par mail et aussi je veux pas faire de session stratégique parce que ça s'est mal passé entre moi et certains clients parce qu'il y a des gens voilà, sur internet qui te contactent et tu passes en fait 3 à 4 heures du temps, tu les livres la majeure partie de tes techniques et puis après tu les vois plus. Donc j'ai eu ce coup là, c'est vrai, 2 ou 3 personnes m'ont fait ça, donc du coup j'ai décidé que les gens ne prennent pas rendez-vous directement avec moi comme ça. Il faut qu'on échange un peu par mail ou bien par WhatsApp, que je comprenne en fait qu'est-ce qu'il veut avant de passer des heures sur comment on va dire, sur Zoom ou Skype ou Google Meet avec eux pour perdre du temps tout simplement. Je ne veux pas le faire, mais peut-être qu'après je vais trouver une autre stratégie avec les sessions stratégiques. Donc là j'ai vraiment mis le logo que j'ai créé, que j'ai pas encore mis en avant, plus la possibilité de prendre rendez-vous avec moi 45 minutes. Donc j'ai pas mis des détails ici parce que tout ce qui va se passer c'est qu'on verra tout ça, on aura déjà discuté de ça sur WhatsApp ou sur comment on va dire, ou par mail, voilà. Donc ça c'est le projet et puis si je reviens à la page d'accueil, j'ai aussi ajouté des éléments que je vais vous montrer ici, voilà. Donc là j'ai ajouté un pop-up sur les éléments ici et là, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un projet qui a été assez challengeant pour moi, le fait de faire une maquette et de reproduire cette maquette là sur un logiciel. C'est vrai que j'avais déjà fait quelques-uns, mais pas sur des projets de ce type là. Par exemple, ça c'est la page, ça c'est le guide de style, page d'accueil à propos, etc. Donc jusqu'à terminer. Donc maintenant que j'ai terminé avec la présentation du projet, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous êtes designer ou bien si vous êtes développeur aussi, freelance, je ne sais pas trop, et que vous voulez que je fasse un tour sur votre site internet pour donner mon avis là-dessus, n'hésitez pas soit à mettre un témoignage ou à me contacter sur faq@webmamadou.com. Vous m'envoyez juste en fait le lien de votre site et vous me dites qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus. Alors, je vais en fait faire des projets de review de sites d'indépendants ou de consultants ou d'agences, mais ça sera des avis, comment on va dire, subjectifs ou objectifs, c'est-à-dire que ces avis-là ne vont concerner que moi, ce que je pense et ce que j'ai appris ces dernières années sur tout ce qui est conception UI UX. Donc du coup, je vais expliquer en fait les points qui ne vont pas, niveau guide de style, niveau hiérarchie des informations, niveau imagerie, etc. Et puis je vais donner en fait mon avis et peut-être pourquoi pas faire des petites refontes en fait de ces projets là sur sur ma chaîne YouTube tout simplement. Mais tout d'abord, certaines personnes, je vais demander l'autorisation et l'autre, je vais le faire parce que c'est pas comme si c'était des avis objectifs que ça ne pouvait pas changer, parce que ça change et moi je donne que mon avis en fait. C'est pas parce que j'ai dit que le bouton il est mal placé que le client il doit déplacer son bouton, non. Moi je donne en fonction de mon avis et de ce que j'ai appris dans la structure des informations sur un site ou sur une application mobile, etc. Donc je vous remercie
Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye.